Coucou les filles. On est de retour avec Joël aujourd'hui pour la rentrée et pour vous faire une vidéo spéciale, une sélection spéciale pour la rentrée, donc qui est assez large, mode, beauté, organisation pratique, etc. Donc c'est parti. Le premier article que j'ai sélectionné, c'est ces ballerines lacées de chez Zara, que j'aime vraiment beaucoup parce que en fait il y a deux modèles chez Zara. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y en a une où c'est une ballerine complètement fermée et là c'est légèrement ouvert, donc ça fait un petit peu comme si c'était des sandales mais ça reste fermé, et donc je trouve que c'est vraiment pratique pour la saison quand il commence un petit peu à faire froid mais qu'on n'a pas tout de suite envie de mettre des bottes et de rentrer dans le look hivernal. Donc j'ai vraiment aimé ces ballerines, la couleur est vraiment super, rose poudré, ça va avec à peu près tout. Donc je les mets comme tous les jours, comme quand je sors ou quand je vais au boulot, ça passe très bien aussi. Donc si vous voulez toujours rester dans cet esprit un peu vacances, je vous les conseille. Alors moi, comme chaussures, je suis à fond dans la rentrée, pas comme Chélie qui se croit encore en vacances. J'ai acheté une paire de Converse, j'ai sélectionné une paire de Converse, bon c'est toute simple, les blanches basses en fait, parce que je trouve que c'est super pratique pour les cours, vous pouvez les porter vraiment avec tout et n'importe quoi, elles sont confortables, elles sont pas très chères et elles vous donnent... et je trouve qu'elles sont plutôt stylées, vous pouvez les porter aussi bien avec une robe qu'avec un jean, avec un short, et pour moi les paires de Converse quand on est étudiante c'est un indispensable. Ouais, j'avoue que j'étais à deux doigts de les acheter en blanc aussi, mais je me suis dit que je devais acheter d'autres paires de baskets déjà. En niveau beauté, donc j'ai choisi ce crayon à lèvres Jumbo de chez Nars. C'est le modèle Valkyrie. Oui, Valkyrie, qui correspond donc à la couleur de mes lèvres. Donc j'aime beaucoup parce que du coup ça fait naturel, mais c'est légèrement... il y a des petits pigments rouges quand même, donc ça rehausse un peu la couleur des lèvres et je trouve ça vraiment super. Donc c'est passe-partout pour aller en cours ou au boulot, et ça fait quand même... ça rehausse quand même le teint et ça fait bonne mine. Alors, en matière de make-up, j'ai découvert cet été la crème teintée de chez Laura Mercier. Alors, je l'ai mise dans ma sélection rentrée parce que c'est une crème teintée, donc c'est super pratique. Vous l'appliquez vraiment comme une crème de jour en fait sur votre visage et elle est couvrante. Donc moins couvrante qu'un fond de teint, mais assez suffisamment couvrant pour masquer les petites taches sur le visage. Et il y a un indice de protection aussi contre les UV. Alors elle est super pratique parce que vraiment vous vous levez le matin, vous l'appliquez sur le visage et vous êtes déjà maquillé, vous avez déjà l'effet bonne mine en fait, sans avoir à vous prendre la tête, commencer à faire le contour. Je sais pas s'il y en a qui font le contouring dès le matin, tous les matins avant d'aller en cours, mais pour ma part ça m'évite au moins, ça me coupe un bon 10 minutes de maquillage. Je mets juste ma crème teintée, mascara, gloss et je suis partie quoi. Je trouve que c'est super pratique. Mais du coup, avant, tu t'hydrates avant quand même? Ouais, tu t'hydrates quand même avant. Et ensuite, tu mets la crème hydratante teintée. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça s'applique avec les doigts, donc il faut se laver les mains. C'est une éponge, non? Ça passe pas? Genre, c'est très liquide en fait. Ouais. Ouais, j'ai pas pensé à l'éponge en fait. Maintenant que tu me dis ça, je vais essayer. Bon, j'essaierai l'éponge. Mais en tout cas, elle est super pratique parce que vous l'appliquez comme une crème de jour et ça vous donne tout de suite un effet bonne mine, une bonne couvrance sans être aussi étouffant qu'un fond de teint. Donc Alors, ensuite, le dernier article mode que je vais vous présenter, donc c'est cette veste en jean que vous avez sûrement déjà vu dans mon haul de l'été. C'était le haul sol vintage. Ou dans les derniers looks que j'ai dû faire. Donc je trouve que c'est vraiment la pièce idéale pour cette saison, pour l'automne, quand il commence à faire frais. Je trouve que le jean coupe bien le vent et du coup c'est vraiment agréable pendant cette saison de porter ça.
Et ça donne toujours, bon, je trouve que c'est assez confortable, ça donne un look pas trop strict et même en allant travailler au boulot, je veux dire je respecte ma veste en jean au boulot donc je la mets et après j'ai mon petit chemisier en dessous donc il n'y a pas de souci. Donc la veste en jean c'est vraiment ma pièce favorite pour cette saison. Moi j'ai mis la palette Cocoa Blend de Zoeva parce qu'elle n'est pas chère et je trouve que les couleurs qu'ils ont mis dedans sont des couleurs que vous pouvez utiliser en journée en fait. Pour le maquillage des yeux, bon, je vais faire un zoom dessus. Mais il y a des couleurs qui passent vachement je trouve pour la journée, pour faire maquiller mais pas trop non plus, genre un maquillage discret. Et pour le prix je trouve que ça en vaut la peine. Vous n'avez pas besoin. Donc en fait ce que j'aime beaucoup avec cette palette c'est que déjà elle n'est pas très chère. Ensuite les couleurs sont vachement étudiées pour aller les unes avec les autres. Donc du coup vous n'avez pas trop à vous tracasser pour savoir avec quoi mettre telle couleur. Tout est déjà dedans. C'est évident. Ouais c'est une évidence. Et oui les couleurs sont c'est plutôt bien pigmenté. Moins pigmenté que la Naked je trouve. Mais de toute façon pour le prix je trouve que dans tous les cas ça en vaut la peine. Pour celles qui se maquillent les yeux avant d'aller en cours, je trouve que c'est pas mal. Alors je l'ai acheté oui sur le site Zoeva, ils livrent en France et je crois que sur The Beautist la palette était en rupture de stock. Ouais, je voyais tout le monde sur Twitter en parler dès que oui la palette Zoeva est revenue sur The Beautist. Et tout. Ouais alors qu'elle a toujours été sur le site même. Ah. Donc c'est cool. ouais c'est ça. Alors ensuite on passe à l'organisation. Donc moi j'ai opté, donc c'est un agenda, donc rien d'exceptionnel. Il est noir parce que j'aime bien avoir des petits agendas noirs. Après j'aime le format petit parce que j'aime que ça aille dans tous mes sacs. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des fois j'ai mon gros cabas où j'ai plein de choses, mais il y a des fois j'ai des sacs qui sont beaucoup plus petits et j'ai quand même besoin d'avoir mon agenda parce que j'ai besoin de noter des choses, j'ai besoin de me souvenir de trucs. Donc j'ai besoin qu'il soit assez petit. J'ai pris une couverture en cuir souple, donc c'est quand même du cuir, donc ça reste bien rigide, mais c'est souple, donc j'ai pas peur de corner les bouts ou que ça fasse négliger. Je pense qu'il va rester tel quel. Et alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des petits stickers de plusieurs couleurs. Je vais faire un zoom après. Et donc on peut les coller sur les pages. Donc c'est pas mal quand on veut se rappeler d'un truc vraiment important. Enfin marquer l'importance d'un truc. Et puis après, bon, ça dépend vraiment de vos besoins. Moi j'avais pas besoin d'un agenda avec une page un jour parce que c'est beaucoup trop. Donc ce que j'ai bien aimé c'est que en gros sur la page de gauche il y a toute la semaine, donc chaque jour avec quand même de l'espace pour écrire des choses pour chaque jour, et à côté une page avec toute vierge où vous pouvez écrire, rajouter des choses. Donc ce que je fais généralement c'est que je note vraiment si j'ai un rendez-vous important ou vraiment une date vraiment importante au niveau des jours, et de l'autre côté sur la page vierge je note tout ce que j'ai à faire cette semaine. Donc voilà, et ça me permet vraiment d'être plus organisée. Je sais pas, je préfère ça que de noter tout dans mon iPhone parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, j'ai la flemme de relire mes notes. Là, tout est plus concentré et c'est plus organisé, je trouve. Donc voilà, et c'est donc chez Moleskine que je l'ai acheté. Alors moi, dans un format un peu moins mini, donc un panneau qu'on accroche au mur. Là, vous pouvez voir le détail de... Je pense qu'on peut voir, on peut remplir pour 2 mois là. Ouais, ah ouais, pour 2 mois. Ouais, ah, quasiment. Cool. Ouais. Ah oui, il y a déjà les jours en fait. Il y a déjà les jours en fait qui sont là. Et vous mettez le mois en haut et les jours, et vous mettez ce que vous avez à faire, les choses importantes dont il faut se rappeler et tout. Et c'est à, comment on appelle ça, à aimant, donc vous pouvez accrocher. Ce que j'aime bien c'est pouvoir voir en un coup d'œil les dates importantes à revenir pour le mois. Donc si par exemple là je vais déménager, donc à quelle date je vais déménager, les anniversaires qui arrivent dans le mois, ou une date d'examen, quelque chose comme ça, parce que je suis très tête en l'air, donc j'ai besoin de tout noter et regarder assez fréquemment ce que je dois faire. Et si je le mets dans mon téléphone, je sais que je vais pas regarder. Alors si je le mets sur un gros panneau comme ça dans ma chambre, je vais pas rater, parce que c'est comme ça que j'ai déjà raté des examens, parce que j'étais sûre que c'était une date et en fait c'est pas une date. Donc, alors que là, si c'est en gros dans ma chambre ou dans mon salon sur un gros panneau comme ça, je vais pas rater. Donc voilà, mon investissement pour cette année. En plus, il est joli tes bords dorés. Oui, avec, comme j'aime les dorés, les bordures dorées, j'ai rajouté des photos.
Et voilà. Et alors la dernière chose que je vais vous présenter, donc c'est une application sur le téléphone. Donc c'est pas une application pour mieux vous organiser puisque je n'ai rien trouvé d'exceptionnel, mais c'est une application pour pas que vous déprimiez parce que c'est vrai que la rentrée parfois c'est un peu déprimant et enfin, on a tout qui recommence, on a plein de choses à faire, des démarches à faire et on rentre vite dans le truc, dans la routine et au bout d'un moment avec le temps qui devient gris et tout, on commence un petit peu à déprimer. Donc je me suis dit que c'était sympa d'avoir une application qui pourrait nous faire croire qu'on est toujours en vacances. Donc c'est une application qui met en commun toutes les bonnes adresses à Paris et toutes les bonnes adresses à Londres. Donc il y a déjà plein d'applications qui existent pour ça, mais j'ai vraiment aimé celle-ci parce que d'abord chaque jour elle vous propose un bon plan de la journée. Par exemple s'il y a une exposition vraiment particulière ou un truc éphémère dans Paris, enfin je sais pas, quelque chose de spécial, donc elle va vous donner un bon plan chaque jour. Et ensuite, déjà j'adore le design, je trouve que les photos donnent... street food. C'est ça que attends, je connais ça, c'est le truc des hot dogs végétariens là. Ah ouais? Oui, il y a une fille qui fait ça. Oh. Donc déjà ça donne vraiment envie parce que les photos sont vraiment alléchantes. Et... Et donc en fait il y a plusieurs catégories, donc restaurant, bar à cocktail, street food, salon de thé, ça vient d'ouvrir, expo et galerie, bar, brunch, bar à tapas, rendez-vous, enfin il y a pas mal de catégories, donc on peut vraiment trouver son compte. Et en fait ça fonctionne, enfin dès que vous l'activez, ça va fonctionner avec la localisation. Enfin, on n'est pas obligé de le faire, mais généralement ça fonctionne comme ça. Et du coup en premier il va vous montrer tout ce qu'il y a de plus proche de vous. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après je trouve que c'est vraiment bien détaillé. Il y a une petite description, il y a leurs notes, le niveau de prix. Vous pouvez commander directement à Uber. C'est pas mal hein. Et directement faire l'itinéraire avec la carte. Enfin, il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Et c'est bien parce qu'ils rajoutent vraiment leur avis personnel. Donc c'est vraiment des pros qui le font et qui passent leur temps à visiter différents endroits. Il y a des critiques, donc on sait tout de suite à quoi s'attendre. Et après, vous pouvez comparer par exemple des endroits que vous connaissez déjà, voir la note et voir à quel point. Ah, où se situe le truc. Bon, généralement, j'ai remarqué que 80% c'est plutôt une bonne note et j'ai jamais été déçue. Donc voilà, je trouve que c'est une application vraiment cool. Voilà. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez passer une bonne rentrée et que vous allez être organisé cette année, je sais pas. Ouais, bien organisé. Je sais que pour ma part, j'ai pas été organisée du tout l'année dernière, donc cette année j'essaie de me rattraper avec tout ça. Donc n'hésite pas à commenter si tu veux aussi nous faire partager tes bons plans, que ce soit organisation, mode ou application, pourquoi pas. On lit tous les commentaires donc... Et ça nous donne aussi des idées, donc ça c'est vraiment... Salut, bonne rentrée. Bonne rentrée.